Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon diffuseur custom. Je vais fabriquer un diffuseur pour la couper et je vais vous montrer 2-3 étapes, comment je fais, comment les supports sont fixés, etc. etc. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, il y a plein de trucs qui ont été modifiés sur la voiture. Je vais vous faire un peu le tour et vous présenter tout ça dans cette même vidéo. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé. Il faut savoir que j'avais déjà fait un diffuseur, mais celui-ci était en plexi. Très mauvais choix de matériaux pour un diffuseur. Et le plexi, vu qu'il est hyper cassant, ben forcément, le truc, il a pas vraiment tenu, quoi. Alors, je dis des bêtises, il avait tenu. Mais au moment où j'allais le peindre en noir et que j'ai mis du nettoyant frein dessus, et en fait, tout a commencé à craquer et à tomber en lambeaux. Donc, je sais pas, certainement une réaction chimique ou quelque chose comme ça. Donc c'est tout, j'ai remis la main au portefeuille et j'ai racheté du plastique ABS noir, 3 mm. Bon, c'est pas un énorme diffuseur, hein. Idéalement il faut prendre du 5 mm, mais il est pas énorme celui que je vais faire et il sera un peu renforcé de partout, donc ça devrait le faire. Donc ensuite, ce que j'ai fait sur la voiture, donc simplement la ligne a été refaite. Une ligne complète, hop. Donc vous voyez le câble bleu là, le câble bleu c'est pour le clapet. Là-bas vous avez le silencieux avec clapet qui est très bien intégré. Mon ami qui a fait un taf monstrueux. Hop, merci à lui d'ailleurs. Melvin, si tu passes par là, merci à toi. Et donc la ligne qui reprend tout le chemin d'origine, hein, qui vient faire un 90 degrés là, et pour sortir en double sortie centrale. Donc clapet fermé, ça fait quasiment le bruit d'origine. Le silencieux est super efficace. Ça fait quasiment pas de bruit par rapport à avant. Et clapet ouvert, bah, tout simplement c'est un full tube en 70 mm, donc ça gueule. Alors, du coup, pour les diffuseurs, vous pouvez voir qu'ici il y a un petit support, ici il y en a un autre, là également, et là aussi. Voilà, et pareil pour l'autre côté, il n'y a que 4 supports pour l'instant, je vais peut-être en rajouter 2 de plus, histoire d'être safe, mais déjà avec l'ancien diffuseur et les 4 supports, ça bougeait pas, hein. J'ai testé sur autoroute à 130, ça ne bouge pas d'un pouce. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais modifier d'autre? Ça, les ailettes sur cet aileron. Alors, l'aileron en lui-même est hyper stable. Par contre, les ailettes, je sais pas comment ça a été designé, mais j'ai l'impression que, en fait, cette forme-là pliée, ici, ça crée vachement de turbulence d'air, peu importe comment j'incline l'aileron. Et du coup, sur autoroute, à partir de 130, les côtés commencent à trembler. Voilà, ici ça tremble. Ici, ça tremble pas, au milieu. Mais les côtés ici tremblent à partir d'une certaine vitesse. Et j'ai essayé justement de les enlever, du coup de rouler seulement avec la planche, quoi, et sans les ailettes, effectivement ça ne tremble plus. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais les remplacer. Je vais en fabriquer en plastique ABS avec les chutes qui va me rester, un truc carré comme ça, style GT3, enfin Cup, tu vois, avec probablement donc tout peint en noir et probablement des rappels en orange sur le contour pour suivre avec le diffuseur, parce que l'arrière du diffuseur, vous aurez des rappels orange sur tout le contour. Pourquoi? Parce que les étriers sont en orange. En parlant des étriers, hop, on va faire le tour de la voiture, on verra mieux ici. Donc en parlant des étriers, je suis passé sur des disques en 305 mm par rapport aux 280 d'origine, et des étriers plus gros, donc en double piston, ceux de la XG 350 si je dis pas de bêtises. Pas compliqué à faire, c'est du plug and play, franchement. J'étais censé vous filmer la vidéo où je recevais et je faisais l'unboxing de la pièce et je vous la montais, etc. Mais en fait je m'en suis rappelé au moment où j'avais fini déjà un côté. Je me suis dit bon, c'est ridicule de filmer seulement la moitié du travail, donc finalement j'ai pas sorti la vidéo. Du coup, la différence, eh ben, on la sent vachement bien quand même. Une fois que vous êtes passé sur du double piston et des disques plus gros, franchement, la réponse à la pédale est incroyable. Dès que vous appuyez dessus, ça mord par rapport au monopiston d'origine qui est un peu light, franchement, pour la voiture. C'est le seul défaut de la coupée, je dirais. Le freinage d'origine est vraiment pas ouf. Passer sur du double piston, ça fait du bien. On se sent vachement plus en sécurité quand même.
ça a rien à voir. Ça change le comportement de la voiture niveau freinage, tellement que, pour vous dire, avec le freinage d'origine, même avec des freinages d'urgence, je n'ai jamais déclenché l'ABS depuis que j'ai la voiture, pas une seule fois. Et avec cela, premier freinage d'urgence, les roues seront bloquées. Les roues se sont bloquées pendant un centième de seconde, l'ABS s'est déclenché, donc c'est vraiment efficace, ça mord. Voilà. Autrement, j'ai pas fait grand chose de plus sur la voiture. Par contre, j'ai reçu une pièce, une excellente pièce, que je vous montrerai plus en détail sûrement dans une autre vidéo, mais le voici. Bon, je vous laisse deviner ce que c'est. Et oui, c'est le collecteur d'échappement de turbo. Donc, il est là. Alors, c'est un collecteur de Mitsubishi Evo 8, de la marque XS Power. Donc, Mitsubishi Evo 8 qui est un peu, entre guillemets, le modèle qui se rapproche le plus de la coupé niveau du moteur. Pourquoi? Parce que c'est quasiment du plug and play, le collecteur turbo. Il faut savoir qu'un collecteur turbo pour la Hyundai Coupé en aftermarket, ça n'existe pas, ou si ça existe, en tout cas je suis pas au courant de l'existence de cette pièce. Donc il faut faire travailler le cerveau, hein. Il faut un peu de débrouillardise. Soit vous avez une belle liste d'amis dans la soudure et dans les pièces auto, et dans ces cas-là vous faites fabriquer un collecteur turbo vous-même, ou par un ami justement. Soit vous êtes un peu débrouillard et vous achetez un collecteur de Mitsubishi Evo 8 et vous l'adaptez sur l'échappement, enfin sur le 2 litres de la coupé. Alors l'adaptation n'est pas très compliquée en soi. Il y a on va dire il y a 9 trous sur la coupé. À quelques millimètres près sur chaque trou ça passe. Donc il suffit juste d'élargir de 1 ou 2 mm les on va dire 8 trous, parce qu'il y en a un qui tombe, celui du milieu tombe pile en face. C'est sur celui-là d'ailleurs qu'on va se repérer. Celui du milieu tombe pile en face et les autres sont un petit peu décalés vers l'extérieur. Donc il faut meuler à la fraise 1 ou 2 mm de matière sur chaque trou vers l'extérieur, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué, ça prend du temps. Ça m'a pris une après-midi entière, mais ça fit. Je vous mettrai une photo là tout de suite. Franchement ça rend super bien. Ça rend super bien. Et bien écoutez, allons faire ce diffuseur et puis c'est parti. Ok les gars, on se retrouve quelques heures après. Donc j'ai fait pas mal de trucs. J'ai découpé 2 plaques là, du 38 cm par 50, donc 50 de long, 38 de large. Je vous filme pas vraiment pas tout parce que j'ai pas assez de place en fait sur mon téléphone, j'ai pas assez de stockage pour tout filmer d'une traite. Donc je vous montre petit à petit l'avancée du truc sans vous filmer forcément comment je fais, je vous expliquerai à la fin. Mais du coup donc j'ai fait les 2 plaques qui vont servir du coup 2 diffuseurs, une plaque à gauche, une plaque à droite. Et là je suis en train de faire les petites ailettes. Voilà, donc je suis en train de faire les marquages sur la plaque de plastique pour faire les ailettes, vous voyez. Donc ça me sert de modèle, le truc que j'avais fait en plexi avant. Et là, par exemple, tout simplement, je viens reprendre ce que j'avais fait et je refais le dessin du truc sur la plaque, quoi. Je vais redécouper tout ça et je refais toutes les ailettes. Donc il y aura un diffuseur à gauche et un diffuseur à droite, sachant que là du coup il y a le tube de l'échappement, mais je vais découper en sorte que le tube de l'échappement passe dans le diffuseur, que ça se fonde bien dans le truc, quoi. De toute façon je vous montrerai tout ça quand j'aurai fini.
Ok les gars, donc j'ai fini de découper toutes les petites ailettes. On se retrouve avec des plaques comme ça, hein. J'ai plus qu'à poncer cette partie-là, l'arête qui va venir se coller à la plaque du diffuseur. Puis ensuite, je vais commencer à percer les trous pour mettre en place les plaques. Alors, s'il veut bien faire le focus. Voilà. Pour mettre en place les plaques en dessous de la voiture. Et ensuite, une fois que les plaques sont mises en place, je les enlève. Je perce les trous pour fixer ces trucs-là avec les équerres qui sont juste ici, toutes les vis. Et puis ensuite, on a fini. Il reste plus grand chose à faire. Je pense que j'en ai encore pour 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis la voiture sur chandelle. Et puis, let's go. Ok, donc j'ai fini de tout poncer. Hein. Les 8 ailettes, 4 ici et 4 là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est à peu près au même niveau. Bon, je suis pas au millimètre près, hein. C'est pas non plus d'usinage de précision que je fais. Tout est fait main, donc c'est compliqué d'être exactement pareil. Je viens déjà de passer une bonne heure à tout poncer pour que tout soit à peu près au même niveau. Donc ça devrait aller comme ça. Ok, donc là il me reste plus qu'à faire les trous, hein, pour mettre les vis et les équerres sur les plaques qui sont là-bas et à monter ça sur la voiture. Et là j'ai fini. Allez, retourne au boulot. Ok les gars, c'est le soir, il est 22h. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Mais bon, au moins je fais les choses bien. Et là du coup j'ai fini un côté, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, je vais reprendre demain matin. Mais voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'ai fini, c'est la partie gauche. Voilà, c'est propre, hein, un vrai diffuseur quoi. C'est assez solide, tu vois, je peux le tourner dans tous les sens, je le prends dans une main, enfin... Voilà, il y aura que de l'air qui va passer dedans, peut-être un peu de dépression, donc ça va faire un peu d'appui aéro, mais rien d'incroyable quoi. Ça va faire quoi, 2-3 kilos d'appui aéro, je parle. Rien d'incroyable. Il n'y a pas énormément de contraintes et de stress sur les pièces ni sur les supports, donc je pense pas qu'il y ait besoin de rajouter des supports ni de renfort sur le diffuseur en lui-même. On verra bien de toute façon ce que ça donne. Si ça se barre sur l'autoroute, c'est que j'aurais dû rajouter des supports. Non, blague à part. Voilà, donc l'autre côté, ça va pas être beaucoup différent, enfin ça va pas être très différent, pardon. Ça va être la même histoire, hein. C'est juste que sur la partie droite, du coup de l'autre côté, il y aura une entaille ici pour que la ligne d'échappement là-bas, s'il veut bien focus, bon, il veut pas, oui voilà, donc la ligne d'échappement là-bas puisse passer juste ici. Hop. Voilà, donc je vous retrouve demain, et puis je pense pas que je vous filmerai la fabrication de l'autre côté, je vous montrerai directement quand tout sera fini et monté. Donc on se retrouve le lendemain, j'ai fini, voilà le résultat. C'est plutôt pas mal, je suis satisfait de ce que ça donne. Je vais vous montrer un peu comment c'est foutu. Alors, hop. Donc ici vous avez l'échappement qui part vers l'avant de la voiture. Et j'ai dû percer en fait, j'ai dû adapter chaque ailette pour que l'échappement puisse passer dans le diffuseur. Et que même en bougeant, ça ne touche pas. Voilà, il y a assez d'espace, hein, pour mettre mon doigt entre deux, donc au niveau de la chaleur ça devrait le faire. Il y a pas mal d'air qui va passer, donc ça va évacuer la chaleur. Je pense pas que ça fondra. Il y a vraiment pas mal d'espace, vous voyez. Voilà. Donc il y a 4 supports, j'ai gardé 4 supports. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à la limite des Colson pour en sécurité, attachés au pare-choc, hein, pour supporter un petit peu plus de poids. Vous le voyez là, c'est vraiment discret, hein. J'ai mis des Colson. Hop, là-bas aussi, vous pouvez le voir là-bas. Voilà. Ça bouge pas, hein. Faut vraiment que j'appuie dessus pour que ça commence à bouger. Faut que je mette pas mal de force. Voilà. Ouais, ça bouge pas. Donc oui, et puis de toute manière, là j'appuie, mais il y a que de l'air qui va passer là-dessus, donc ça va faire un tout petit peu d'appui aéro. Je suis pas certain que ce soit hyper bien designé pour l'aéro. Ça va faire quelque chose, hein, mais pas non plus c'est pas non plus du niveau d'un constructeur, hein.
Voilà, et puis couplé à ça, idéalement, il faudrait un fond plat et une lame avant, etc., etc. Ça, je m'y attellerai plus tard. Mais honnêtement, j'aime beaucoup le résultat. Franchement, c'est super. Ça rend super bien avec les doubles sorties centrales et tout, ça fait vraiment super agressif. Je suis fan. Voilà les gars, bon bah c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour des nouvelles modifications et salut, ciao ciao. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick.